Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de culture sur France Info. Expo, cinéma, théâtre avec votre invité ce soir, Youssef Benchiki, Thibaut de Montalembert, visage de la fiction de France 2 et grand acteur de théâtre. Oui, je suis très heureux de vous recevoir pour la pièce En garde à vue, qui est mise en scène par Charles Torgeman. Alors les téléspectateurs de France Télévisions et les téléspectateurs de partout, parce qu'on peut regarder aussi voilà, notre chaîne, notre chaîne, vous connaissent pour la série 10%. Les amoureux de théâtre, eux, vous connaissent depuis bien plus longtemps. J'imagine que vous êtes très heureux de revenir au théâtre. Oui. Et vous avez même déclaré la grande aventure artistique de ma vie, c'est le théâtre. Oui, absolument. Mais je pense qu'un peu tout acteur qui est passé par le théâtre dit ça. Je pense quand même, parce que ça, il y a ce rapport qui est là avec le public et qui est un truc quand même assez unique. Et voilà, quoi. Donc, oui, vous avez fait des rencontres formidables, quand même. J'ai fait des rencontres formidables. C'est-à-dire que je suis rentré dans l'école, j'ai eu la chance de rentrer dans l'école que Patrice Chéreau avait montée. Et on était 19, qui étaient un peu sur 2500, parce que voilà. Et il y avait Valéria Bruni-Tedeschi, Agnès Jaoui, Vincent Pérez, enfin toute une pléthore de gens dans ces 19 qui ont travaillé, enfin qui sont un peu les acteurs qu'on connaît aujourd'hui. Puis après, je suis passé à la Comédie Française. Oui. Voilà. Puis d'autres aventures. D'humilité, quand même. Alors, la pièce est tirée du roman Brainwash de l'américain John Wainwright, qui avait déjà été adapté au cinéma par Claude Miller. Voilà. Déjà, rappelez-nous l'histoire en 2 mots. Alors, l'histoire en 2 mots, c'est une garde à vue, c'est-à-dire c'est un objet théâtral véritablement, puisque c'est un huis clos qui se passe en temps réel, donc unité de temps d'un lieu d'action, et c'est un notable qui est le soir de Noël, invité à passer au commissariat. On le presse un peu de questions et finalement on le colle en garde à vue et il est soupçonné d'avoir violé et assassiné 3 fillettes. Alors ça c'est le pitch, après il se passe plein de trucs. Non, alors je vous propose de regarder un petit extrait de la bande-annonce et on en parle après. C'est vous qui conduisez l'enquête, commissaire. Le cerveau, c'est vous, le suspect, c'est moi, c'est bien ça, non? Oh, et pas de cynisme. Bergerot, je vous conseille de faire attention. C'est un homme très énigmatique, vous savez, il a l'art de l'esquive. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le corps n'est pas visible du terrain. Et pourtant, vous l'avez vu et trouvé. Ce qui me rassure, c'est qu'avec vous, il y a moins de chances de s'en sortir qu'un taureau dans une arène. Olé! Vous êtes un homme étrange, monsieur Bergerot. Rien ne semble vraiment vous affecter. Mon mari est un malade, peut-être un criminel. Les coïncidences s'acharnent sur vous quand des petites filles sont violées et assassinées. Il est 23h40. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Thibaut de Montalembert, c'est impressionnant, même pour un acteur de votre calibre, de se mettre dans les pas de Michel Serrault. Bah oui, forcément. Qui avait eu un César pour le rôle. Qui avait eu un César pour le rôle. Et c'est vrai que quand Francis Lombrail, qui joue l'inspecteur Bertil dans la pièce et qui a fait l'adaptation, m'a proposé, puisqu'il est aussi producteur, c'est aussi celui qui est propriétaire du théâtre Hébertot, et il m'a proposé ce rôle. C'était très excitant et très très flippant aussi, parce que la trace est quand même très très forte. Ouais. Moi, je l'ai vu quand le film est sorti, en 81, je crois, et je l'ai toujours dans la tête. Je l'ai pas revu depuis. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de ça? Alors là, le spectacle, il y a plusieurs choses qui nous ont aidés. C'est d'abord que le décor n'est pas du tout réaliste. C'est une espèce de décor un peu mental, comme ça. Oui, ça rajoute à l'oppression un peu. Ce qui rajoute un peu l'oppression, parce que du coup, comme il est très blanc, on est focalisé sur les acteurs et sur le jeu des acteurs. Et ça vous a plu, cette idée de décor chez vous? Oui, parce que le problème d'un décor réaliste, c'est-à-dire s'il fallait qu'on ait les dossiers, les cigarettes, etc., bon, bah, pourquoi faire ça, puisqu'il y a le film et que le film le fait très très bien, donc il fallait trouver autre chose, une autre manière. Il y avait aussi un piège, c'est que si un décor réaliste, c'est une fois qu'on a scié le suspect quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Il peut plus se lever, il est assis pendant 1h30, donc ça veut dire que ça bloque tout, quoi. Alors il a fallu trouver la place de Bergerot. Oui. Mon personnage s'appelant Bergerot, qui n'est pas le même nom d'ailleurs que celui qu'avait Serrault dans le film. Les noms ont été changés. Oui. Alors sans rien dévoiler de la pièce, on peut dire que l'expression coup de théâtre prend tout son sens. Ah oui, absolument. Il y a un énorme coup de théâtre à la fin. Ouais. Et j'imagine que ces personnages, pour un acteur, c'est formidable à jouer des acteurs comme ça, une pièce comme ça. Oui, parce que c'est une pièce qui est sur la culpabilité, qui est sur le mensonge, qui est sur la vérité, qui sont sur les zones d'ombre, en fait. Et un personnage est intéressant quand il a des zones d'ombre. S'il est tout blanc, tout noir, bon, c'est donné une fois que c'est donné. Alors que là, tous les soirs, finalement, moi, je sais, je vais creuser
plutôt telle chose que telle autre. Et ça se renouvelle, en fait. Et c'est sans fin. Vous espérez qu'il y a des gens qui sont devenus fans de la série, qui vous suivent au théâtre et de leur ouvrir de nouvelles perspectives? J'aimerais bien, j'espère beaucoup. J'espère beaucoup, oui. Bah, justement, vous parlez de la série, justement, la 4e saison, vous êtes en tournage, là? On va commencer dans 2 semaines, on Ouais. commence. Oui. Alors, les guests? Ah, La les question de guests, fanitude absolue. J'ai entendu dire Gad Elmaleh, voilà. Non, pas que je sache, mais bon, en même temps, les choses évoluent, changent. Alors, il y a Mimi Mati, ça c'est sûr. Il y a, je crois que je peux le dire parce qu'elle a donné son accord hier, c'est Sigourney Weaver, Ah, génial. qui serait quand même très, très, très bien. Je crois que vous êtes les premiers à le savoir. Ah, c'est énorme. C'est un scoop. Merci. C'est un scoop. Je vais peut-être me faire engueuler par le producteur, mais bon. Et vous continuez de filer le parfait amour avec Noémie, ça on peut savoir, ou ça va être compliqué? C'est encore un ressort. Non, c'est une Ok, histoire votre qui assistante, fonctionne votre bien. collaboratrice Oui, dans non, la série. C'est une histoire qui marche bien. Merci beaucoup, Thibaut de Montalembert. Alors, la pièce En garde à vue est actuellement au Théâtre Hébertot jusqu'au 15 janvier, je crois. peu près, oui. Et elle va partir en tournée la saison prochaine. Voilà. On doit se quitter, il faut bien se quitter à un moment donné. oui. Tout de suite, un nouveau JT avec Céline Bosquet.